Dimanche sans tongs. Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio pour un rendez-vous estival un peu spécial. Et sans plus attendre, retrouvons notre sirène de l'été, retrouvons Agnès. Oui, mais ce n'est pas de queue. Ah non, mais Mais je suis une sirène. vous êtes quand une même. vraie sirène, vous chantez un peu comme Ariel, la petite sirène. Oh, À part que vous, personne ne vous a volé votre voix. oh, ça c'est gentil ça. Mais écoutez, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Depuis le début de l'été, je n'ai droit qu'à des compliments. Mais c'est parce que nous passons un été exceptionnel, Agnès. Oh, c'est vrai. Mais vous savez, mon cher John, depuis dimanche passé, la semaine m'a semblé longue, mais longue. Mais pour moi aussi, Agnès, pour moi aussi. Mais vous savez, il y a des semaines courtes et il y a des semaines longues. C'est Et comme... cette semaine, c'était une longue. Oui, c'est comme l'amour. Comme l'amour. Oui, il y en a des courtes et il y en a des longues. C'est votre théorie des cordes, ça, rassurez-moi. Oui. L'amour, c'est comme une corde, vous le savez. Mais oui, je le sais bien. Alors, bienvenue à tous et bienvenue à toutes après ce préambule dans Dimanche sans tongs pour un nouveau numéro. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine et qu'à côté de vos pieds se trouve une belle bassine d'eau froide pour y plonger vos petits pieds si jamais il fait trop chaud. Et l'apéro également. Oui, mais attention parce que mon amie Thérèse, la semaine dernière, a confondu la bassine et le bol de soupe. Oh là 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 là. Eh oui, c'est les aventures de mon amie Thérèse qui a chaud. Ah ouais, elle a chaud, donc elle a eu chaud aux pieds du coup. Oh oui, encore plus chaud que ce qu'elle n'avait chaud. Ah, pauvre Thérèse, nous sommes avec vous, Thérèse. Oh oui, mon amie Thérèse, je suis avec vous dans cette chaleur. Alors, mon cher John, même si nous avons chaud, nous avons envie de danser. Et pour ce faire, vous allez choisir un morceau qui bouge, je vous en supplie. Eh bien oui, un morceau festif, un morceau d'été, un morceau de saison. Nous allons donc écouter Marty et les Transistars avec Mais qu'est-ce que tu fous dans mon rock'n'roll? Ah oui, Vous allez danser, Agnès. ah oui, ça allait bien ça. Il est venu un jour, comme une apostrophe, tout changer dans ma vie, depuis c'est la catastrophe. Tu sais, je commence à en avoir marre, de tes salades et de ton tintamarre. Alors ne pousse pas le cri, si aujourd'hui je te dis, mais qu'est-ce que tu fous dans mon rock'n'roll? T'as brisé ma guitare, et cassé ma voiture, quand tu fais le ménage,
Marty et Transistor, mais qu'est-ce que tu fous dans mon rock'n'roll? Une question qu'on peut tous se poser, même Agnès. Oui, moi pas vraiment, car je n'ai jamais chanté de rock'n'roll. Comment se fait-ce? J'ai chanté une fois une chanson Oui. d'amour, car j'aime les chansons d'amour, Oui, ça je sais, Agnès. mais je n'ai jamais chanté de rock'n'roll. Mais vous devriez, vous avez une voix à faire du rock'n'roll. C'est vrai? C'est vrai. Oh, eh bien alors, je vais aller chez mon ami André, qui compose des chansons, Ah, de belles chansons, et qui va peut-être, s'il a envie, me composer un rock'n'roll. mais ce serait bien. On va l'appeler tout à l'heure, André, D'accord. pour voir s'il veut bien Ok. me composer le rock'n'roll. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, je vous rappelle que si vous avez composé un rock'n'roll, eh bien, n'hésitez pas à composer le numéro de notre page Facebook ou bien de nous envoyer des cartes postales depuis votre lieu de villégiature si vous êtes en vacances ou bien depuis votre lieu de résidence si vous êtes âgé. Et mon cher John, sachez-le, nous recevons d'ores et déjà des dédicaces, dont une toute particulière pour vous, Ah, que je vous livrerai dans quelques instants. j'ai hâte, Agnès, j'ai hâte. C'est une dédicace qui vient d'une amie à moi. Ouh. Oui, une amie du club de couture. Ah, tiens, ça fait longtemps, ça. Eh oui, et elle vous aime bien parce qu'elle a écouté l'émission et elle a dit que vous aviez une belle voix. Mais elle a très bon goût, votre amie. Comment s'appelle-t-elle? Je ne peux pas vous le dire, c'est la surprise pour la dédicace. D'accord, je ferai semblant d'être surpris. Ah oui. Alors, mon cher John et chers auditeurs, accrochez l'oreille au poste de radio. Nous allons continuer cette émission sensationnelle en musique avec mon cher John un morceau. Montrez-moi le carton. Eh bien, le voici. Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah oui, c'est pas banal. Ah! Non! Ah! Oh. Allez-y! La Cime Camille par les Chevaliers du Fiel. Nous allons danser, Agnès, mais danser comme des fous. Attendez, je me lève. Mais ne vous mettez pas nu, hein. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Je t'ai rencontré du côté de Narbonne. Je t'ai trouvé vachement bonne. Tu mangeais une pizza comme une conne. Et je crois bien que c'était une calzone. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Il me prendra nu dans la cime Camilla. En marchant le long des berges, je t'ai demandé si tu étais vierge. Tu m'as répondu que tu étais gémeaux, que quand tu pissais ça faisait des grumeaux. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Il me prendra nu dans la cime Camilla. Il nous 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 prendra nu dans la cime Camilla. On est allé danser au Kilimanjaro. Tous les deux mots tu faisais un rot. Mais putain que tu étais belle, comme la mairie de Sainte-Gabelle. T'avais un soutien-gorge sans bretelles. Moi j'avais un slip sans élastique. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Il me prendra nu dans la cime Camilla. Et à la fin de la journée, dans ta grande bouche ma langue j'ai fourré.
J'ai reconnu le menu au creux de tes dents. Y avait des restes au moins pour 20 francs. J'ai regretté que t'aies pas bu un café. Ça m'aurait aidé à digérer. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Il me prendra nu dans la cime Camilla. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Il me prendra nu dans la cime Camilla. Il nous 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 prendra nu dans la cime Camilla. Dimanche Saint-Onge. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps.
Eh oui, elle a reçu l'amour en héritage, c'était Nana Mouskouri. Ah, j'aime beaucoup Nana Mouskouri. Ah, vous préférez ça au Chevalier du Fiel, j'ai bien senti. Ça. Ah oui, mais Nana Mouskouri, c'est une belle chanteuse qui fait de belles chansons. Avec des belles lunettes. Oui, de très belles lunettes. Vous savez chez quel opticien elle va ou pas? Ah, je n'en sais rien, non. Il faudrait lui demander, Eh bien, on pourrait l'appeler. car elle a de belles lunettes. C'est vrai. Et pourquoi pas, ça m'irait bien peut-être. Mais sûrement, ça vous ira à merveille. Donc, Ah. Madame Mouskouri, si vous nous écoutez, Nana, Nana, où achetez-vous vos lunettes? merci de nous répondre par carte postale à l'adresse de Dimanche sans pantoufles. Exactement, bien placé ça, Agnès. Alors, mon cher John et chers auditeurs, notre facteur vient de passer et avec lui vos dédicaces que vous nous avez envoyées, soit sur notre page Facebook, mais alors là, ça n'est pas le facteur. Non, ce n'est pas Monsieur Barthélemy. Non, je ne sais d'ailleurs pas qui est le facteur sur Facebook. Sur Ça- Facebook, Monsieur... c'est Monsieur Mark Zuckerberg. Ah, je ne connais pas. Non, vous ne pouvez pas connaître, Agnès. En tout cas, toujours est-il que par la poste, c'est notre bon vieux facteur, Monsieur Barthélemy, qui prend toujours une petite tasse de café car il aime bien. Eh oui. Alors, je disais donc il y a quelques instants que vous a écrit, mon cher John, une amie à moi. Une amie du club de couture. Mais qui donc? À votre avis? Je dirais Thérèse, personnellement. Eh bien, vous vous trompez. Oh. Ça n'est pas Thérèse, car nous sommes beaucoup de dames au club de couture. Eh bien là, vous m'étonnez, Agnès. Il s'agit de mon amie Lucette. Ah, bonjour Lucette. Alors Lucette nous dit ceci. Cher John, je vous aime beaucoup. Oh, Vous êtes très beau. merci. Oui, je lui ai montré une photo de vous. Ah, Et je souhaiterais savoir si vous comptez venir un petit peu plus régulièrement au club de couture. Car je vous ai tricoté un maillot. oh, un maillot en laine. Oui, un maillot. C'est une excellente couturière, Lucette. Lucette Sienne. Lucette. Ah, Lucette. Ben écoutez, merci Lucette, et je passerai chercher ce cadeau, je ne sais pas, vous avez rendez-vous quand cette semaine? Alors, c'est tous les soirs. Tous les soirs. Oui, tous les soirs, nous buvons un petit verre ensemble. Eh bien, je passerai jeudi soir. Ah non, justement, ça ne va pas jeudi. Ah. On ne se voit pas jeudi. Bon, ouais, c'est le seul soir que vous avez de libre, en fait, hein, Agnès. Ma chère Lucette, vous me redonnerez en main propre le slip que je rendrai à John. Et je le porterai dimanche prochain. Oh Ah, s'il est à ma taille, hein, je veux dire, s'il n'est pas la bonne taille. Non, Lucette a le compas dans l'œil. Ah, Donc c'est sûr qu'il va être à la bonne taille ce slip. ah bah bravo Pour vous. Lucette. Merci Lucette et à ce soir Lucette. Au revoir Lucette. Au revoir Lucette, et un très bon dimanche. Et à bientôt ma chère Lucette. Alors nous recevons une deuxième dédicace. Dites donc, c'est la folie aujourd'hui. Et oui, beaucoup de dédicaces car nous avons beaucoup de succès. Une deuxième dédicace de mon amie Hildegarde Bonjour Hildegarde. qui nous remercie pour la superbe émission que nous lui avons fait vivre dimanche passé. Elle a beaucoup apprécié, surtout la deuxième chanson. Ah. C'est plus. Je ne sais plus non plus ce qu'on a passé, mais c'était une bonne chanson, sûrement. C'est sûr, car nous l'avons passée. Oui, évidemment, on ne passe que des belles chansons, et souvent les deuxièmes sont encore meilleures que les premières. Oui, c'est toujours ce qu'on dit. La deuxième fois, c'est toujours mieux que la première. Par exemple, quand on fait une soupe, Oui, on la réussit toujours mieux la deuxième fois. c'est vrai, c'est vrai. Allez, mon cher John, ça n'est pas le deuxième, ni le troisième, mais le quatrième disque que vous allez nous passer maintenant. Exactement. Alors certes, il sera certainement moins bien que le deuxième, mais mieux que le cinquième. Évidemment, car nous allons toujours en échelonnage. Enfin, vous savez ce que je veux dire? On monte, on monte, on monte. Ça monte beaucoup. Eh oui. Alors nous écoutons donc maintenant le morceau qui monte. Nous écoutons. Eh bien, en parlant de chansons qui montent, écoutons tout de suite Aldo Machon avec Qu'est-ce que t'as fait cette nuit? Qu'as-tu fait cette nuit,
journées sont trop longues, j'écoute Dimanche sans tongs. C'est une belle journée dans le sud de l'été. Les cigales, les cyprès, les citronniers. Une odeur de lavande, de thym, de romarin se mélange enivrante à l'air marin. Michel, sors l'appareil. Regarde comme c'est beau. On va faire une photo. Bah, dépêche-toi, le soleil il va tomber. Bah, derrière la terre il va se noyer. Dépêche-toi, Michel. Arrive une famille en vacances, en voiture, qui aime le silence et la nature. S'arrête sur cette plage pour voir le paysage. Quel coucher de soleil, vite, sortons l'appareil. Clic, clac, oh, c'est beau, on va faire une photo. Clic, clac, oh, c'est beau, on va faire une photo. Ciel jaune, rouge, orangé, faut pas nous déranger. Le coin nous appartient, on sort les chaises, le chien. On va se faire un dîner en toute intimité. Michel, t'as vu l'oiseau là-bas entre les deux sapins? Comment ça tu vois rien? Oh, mais Michel, t'as laissé le cache devant l'appareil. Bah attention, tu prends les autos. Bientôt 30 familles en vacances, en voiture, qui aiment le silence et la nature. S'arrête sur cette plage pour voir le paysage. Quel coucher de soleil, vite, vite, sortons l'appareil. Clic, clac, oh, c'est beau, on va faire une photo. Clic, clac, oh, c'est beau, on va faire une photo. Ciel jaune, rouge, orangé, faut pas nous déranger. Le coin nous appartient, on sort les chaises, le chien. On va se faire un dîner en toute impunité. Michel, alors ça se passe bien les photos? Qu'est-ce que tu dis? T'as pas mis de pellicule dans l'appareil? Michel, c'est malin, on n'aura pas de photos. Bon, bah je remonte dans l'auto. Au lever du soleil, la plage n'est plus pareille. Le ciel n'a pas changé, jaune, orangé. Mais pour le paysage, les familles de passage ont surdécoré les plages de l'été. Clic, clac, c'était beau, tu parles d'une belle photo. Clic, clac, c'était beau, tu parles d'une belle photo. Des papiers de bonbons, des gobelets en carton, des bouts de verre cassés, des canettes rouillées, une paire de chaussures, un vieux pneu de voiture, des pellicules photos, 2 ou 3 vieux journaux, mégots de cigarettes, pauvre petite planète. Eh oui, pauvre petite planète, c'était Clic-Clac par Dominique Dimet. Il faut faire attention aux mégots de cigarettes. Évidemment, d'ailleurs ne fumez pas, c'est mauvais pour la santé. Oh non, non. Par contre, si la soupe fume, alors là, c'est qu'elle est bien chaude. Ça, évidemment. Et c'est bon pour la santé. Surtout avec des légumes. Oh oui, quels légumes vous aimez bien dans la soupe que je vais vous faire quand vous viendrez chez moi? Eh bien, la tomate, le céleri, tout ce qu'il y a de bon, quoi. Oh, je vois que nous avons le même goût. Mais oui. Alors, mon cher John, nous allons tout de suite passer à la séquence que nos auditeurs attendent, comme toutes les autres, mais celle-là plus particulièrement car cette séquence leur permet de remporter de somptueux cadeaux. Évidemment, et vous le savez, chers auditeurs, c'est donc la séquence de la mallette. La mallette qui vous permet de gagner des cadeaux somptueux, comme l'a dit Agnès. Alors, mon cher John, est-ce que nous pouvons dire qu'est-ce qu'il y a dans la mallette cette semaine avant d'appeler un auditeur? Eh bien, tout à fait. Agnès? Oui, je suis là. Je vous écoute. Ah, pardon. Alors, cette semaine, la mallette contient une photo dédicacée C'est bien ça. de moi et de John. Photo que a gentiment prise mon amie Thérèse.
avec son appareil photo. Ah, et clic-clac la photo, comme quoi tout se tient. Très drôle. Alors, un album de Christian Vidal. Album best-of. Et oui, les meilleures chansons de Christian Vidal. Oh oui, je l'ai écouté en boucle tout ce week-end. C'est vrai? Oui. Débat. Car... Débat. Débat de contention. Ah, oui, d'accord. Car l'été, même s'il fait chaud, il faut mettre débat. C'est vrai. Et vous avez amené cette semaine un objet supplémentaire, mon cher John. Oui, et pas n'importe quoi. Un beau livre. Un livre exceptionnel, d'une auteure exceptionnelle. Ah, je ne la connais pas. Eh bien, il s'agit de Loana qui nous écrivait ses mémoires dont elle s'appelait Miette. Ah oui. Oui. Un très beau livre, plein d'émotions, Ah ben oui. à lire au bord de la piscine ou à la plage. Ah ben oui, tiens. C'est la fille de... Comment qu'elle s'appelle Oui. l'écrivaine. Ah non, je ne pense pas, non. Ah non. Non, Je non. pensais que c'était sa fille. Ah, pas du tout, non. Celle qui avait écrit... Oui. Non, je ne sais plus. Bon, ben c'est pas grave. Appelons tout de suite un auditeur, Agnès. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, voulez-vous bien composer le numéro? Eh bien, donnez-moi un numéro d'abord, entre 1 et 20. Oui, c'est toujours beaucoup difficile, hein, car faut choisir le bon. Oui, choisissez bien. Alors, j'ai le choix et je vais prendre le numéro 1. Le numéro 1. Oui. Nous appelons donc cette semaine Monsieur Charles en espérant qu'il va décrocher. Allez. Oh. Vous savez que je n'avais jamais vu quelqu'un tourner la molette aussi bien. Mais merci Agnès, je suppose. Oh. Quelle dextérité. Oh, ça Ça sonne. sonne. Allô? Allô, Monsieur Charles? Oui. Oui, bonjour, ici Dimanche sans tongs. Est-ce que vous allez bien? Oui. Et vous savez qui est au téléphone au bout du fil? Agnès. Ah, bravo, Monsieur Charles, bravo. Félicitations, Monsieur Charles. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie de beau, monsieur? Ben, je suis célibataire. Ah, c'est pas banal. Ah non, ça c'est sûr, c'est original. Vous êtes célibataire comme mon amie Thérèse. Qui ça? Thérèse, mon amie Thérèse. Oh, je ne connais pas. Je ne connais pas Thérèse. Et pourtant, Thérèse est très connue. Eh oui. Alors, Charles, vous êtes content de nous avoir au téléphone? Attends, tu m'appelles pourquoi? Pour la mallette, évidemment. Attends, parce que là... Vous étiez à l'écoute, je suppose, Monsieur Charles. Ah bah oui. Et donc, vous pouvez nous dire ce qu'il y a cette semaine dans la mallette? Oui. Ah. Eh bien, nous vous écoutons, Monsieur Charles. Attends. Ah, la télé, je coupe. Oui, dépêchez-vous, nous n'avons pas le temps. Un album de Christian Vidal. C'est bien ça, oui. Oui, ça c'est bon, ça. Charles, ça c'est bon. Alors, j'ai une photo dédicacée. Oui, bien sûr, oui. Ah, deux même, car il y a moi et John. Le livre de Loana. Ah, Oui, très bien. Et il manque quelque chose encore? Oui, mais quoi? Ah ben nous l'avons dit juste avant d'appeler, Charles. Nous Enfin. venons de le dire, Charles. Mais j'ai pas ça, moi, c'est mes... Ah, vous n'auriez pas dit que vous écoutez alors que vous n'écoutiez pas? Non. Oui. Vous êtes bien sûr, alors dites-nous le dernier qu'il y a dans la mallette, allez-y. Oui, mais... Attends, je vais prendre. Parce que là, franchement... Ah ben oui, je mais sais pas. Attends, hein. il faut trouver... Oui, mais là... Attends. Oui, j'attends, mais vous ne trouvez pas, vous ne savez pas, voilà tout. John, qu'est-ce qu'on fait, il ne sait pas. Mais je ne sais pas, là, c'est dommage, Charles. Vraiment, vous êtes passé à ça de la mallette. Mais je sais même pas qui on est, de quoi on parle. Émission radio en pantoufle, c'est quoi cette histoire? Bon, allez, Charles, soit vous avez le dernier, soit vous ne l'avez pas, hein, on va pas Ah continuer. oui, non, là, je sais pas du tout de quoi on parle, ni qui, hein, ça c'est... Ah ben alors Ça, c'est dommage. perdu. Voilà. Dommage. Eh oui, c'était débat de contention, enfin, hein, avec pour lire le livre. Ben ça me dit rien du tout. Et pourtant, nous l'avons dit juste avant de vous appeler. La preuve que vous n'étiez pas à l'écoute, Monsieur Charles. D'accord, Eh oui, il fallait écouter. C'est perdu. d'accord. N'êtes pas trop déçu, Monsieur Charles. Ouais. Oh. Et là, Visiblement, il est déçu. eh ben bien fait pour lui. Il ne méritait pas les bas. Et oui, c'est dommage, Monsieur Charles, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, la mallette est remise en jeu et donc vous pourrez peut-être éventuellement la gagner. Soyez à l'écoute. Eh oui, vous
avez raison, mon cher John. Mais comme d'habitude, Agnès, j'ai envie de dire. Alors nous allons continuer en musique cette émission, si vous le voulez bien, avec un morceau que vous nous avez choisi. Il s'agit de... Allez donc vous faire bronzer. Une chanson pour Charles, de Sacha Distel. Sous le soleil de juillet, on se sentait en été, partout en France. Je n'avais pas de projet, je n'avais rien réservé pour mes vacances. Mais tous mes amis m'ont dit, mais voyons, faites donc comme nous, et allez donc vous faire bronzer. Sur la plage, allez donc vous faire bronzer. Sur la plage de Saint-Tropez. J'ai pris ma petite auto et je suis parti très tôt par l'autoroute. On était bien 300 000 à rouler sur 4 fils, coûte que coûte. Quand je klaxonnais ou quand je doublais, des têtes sortaient pour me crier, oh allez donc vous faire bronzer. Sur la plage, allez donc vous faire bronzer. Sur la plage de Saint-Tropez. Dès que je suis arrivé à l'hôtel, j'ai demandé une jolie chambre. De préférence sur la mer, pas trop petite, pas trop chère, mais sans attendre. L'hôtelier m'a dit, en plus de tout ça, voulez-vous aussi mes Bermudas? Allez donc vous faire bronzer. Sur la plage, allez donc vous faire bronzer. Sur la plage de Saint-Tropez. Alors moi j'y suis allé, mais je n'ai pas pu trouver la moindre place. Ni sur le sable, ni dans l'eau, pas même sous les pédalos, ni sous les vagues. J'ai voulu m'asseoir plus loin sur le trottoir, mais là on m'a dit c'est interdit. Allez donc vous faire bronzer. Sur la plage, allez donc vous faire bronzer. Sur la plage de Saint-Tropez. J'ai donc passé toutes mes nuits dans toutes les boîtes de nuit à faire la fête. Et comme le jour je dormais, j'étais presque aussi bronzé qu'une pâquerette. Si bien qu'à Paris, quand je suis rentré, mes amis m'ont dit d'un air navré, oh allez donc vous faire bronzer. Sur la plage, allez donc vous faire bronzer. Sur la plage de Saint-Tropez. Arrête la ping-pong, écoute Dimanche Chantong. Hey, Quoi? il faut que je te dise, Oui, mais quoi? je t'ai épousé, mais pas pour ta beauté. Non mais dis donc, tu ne t'es pas regardé. Quelqu'un comme toi, c'est une drôle de galère. Si c'est comme ça, bah je retourne chez ma mère. Oh, Hey, quoi? il faut que je te dise. Oui, mais quoi? De types comme toi, j'ai en tout 3 par jour. Quand on te voit, on pense pas à l'amour. Comme la bêtise et toi, vous faites l'affaire. Si c'est comme ça, bah je retourne chez ma mère. Oh, fais comme tu veux, va-t'en et embrasse ta mère pour moi. Va dans ton coin, va bouler, quand t'auras fini, téléphone-moi. Hey, Quoi? pour toi j'ai une surprise. C'est quoi? J'ai fait miner toute la maison. Tu vas sauter avant moi, mon garçon. Je sens qu'avec toi je passerai pas l'hiver. Si c'est comme ça, bah je retourne chez ma mère. Oh, Hey, quoi? approche un peu, mon gars. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis
en l'air. On met la table et on habite la mer. Oh, hey, quoi? Il faut que je te dise, oui, mais quoi? Si on arrête nos bouillons, si on arrête nos bouillons, si on arrête nos bouillons, si on arrête nos bouillons. Eh oui, s'ils arrêtaient leur brouillis-brouillon, c'était arrête ou je retourne chez ma mère. Moi, malheureusement, je ne peux plus dire ça. Pourquoi? Retourne chez ma mère. Ah pardon Agnès, oui, j'avais pas compris, oui, je pensais que vous parliez des brouillis-brouillons. Non. Alors, ça n'est pas grave, mon cher John, car nous allons maintenant passer à une séquence que nos auditeurs attendent. Car souvent, ils y font des bonnes affaires. C'est vrai. C'est la séquence des petites annonces. Ah non, c'est la séquence de la petite brocante. Ah oui, les petites annonces étaient dans Dimanche sans pantoufles. Ici, nous sommes dans Dimanche sans tongs, Agnès. Ça n'a plus rien à voir. Non, c'est totalement différent. Alors, mon cher John, livrez-nous la petite annonce de la semaine. Petite brocante. Eh bien, la petite brocante de cette semaine nous est envoyée par Joseph. Ah, tiens. Joseph nous écrit ceci. Ah, bon. Bonjour. Bonjour, Joseph. Je vends un saucissonnier à replanter dans un grand pot de préférence. Ah. Cet arbre est le fruit d'une très longue recherche en génétique. Après plusieurs années de tests, nous avons réussi à obtenir un produit de qualité. La floraison arrive au mois de mai. Les récoltes s'échelonnent de juillet à fin novembre pour des produits frais. Passé ce délai, vous pourrez toujours en récolter, mais en saucisse sèche seulement. Ah, ben oui. Je le vends pour la modique somme de 1 000 €. Nous avons plusieurs modèles, nature, poivre ou cèpe. Ah, oui. Ah, ben oui. Pour l'arrosage, 1 litre de calva ou de cognac par semaine assurera à votre récolte un goût extraordinaire. Comme Thérèse. Récolte moyenne annuelle environ 300 kg pour un arbre de 2,50 m, ce qui peut même permettre de commencer à faire les marchés. N'hésitez pas à nous contacter pour des infos ou pour de l'aide à cette nouvelle culture, le saucissonnier. Ah, ben voilà. Si vous aimez le saucisson, eh bien, répondez-nous et nous ferons part de votre réaction à ce vendeur. Monsieur Joseph, Merci, monsieur Joseph. merci pour vos saucissons. Oui, et on aime bien, nous, le saucisson. Ah, ça on aime, avec un petit pastaga. Ah oui. Ça, toujours à l'heure de l'apéro le dimanche. Même si le saucisson, il faut un cure-dent, car sinon il y a toujours de la peau qui reste coincée entre le dentier. Ah oui, ça c'est vrai, Agnès. Alors, il faut un cure-dent pour dépurer curer les dents. Oui, pour curer les dents. Allez, mon cher John, avant de passer à la blague de la semaine, un dernier morceau, et ensuite un autre, et puis un dernier. Exactement. Et donc, nous écoutons maintenant. Eh bien, nous écoutons Gérard Rinaldi avec la chanson de la série Marc et Sophie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Quand les journées sont trop longues, j'écoute Dimanche sans tongs.
prête pour vous échapper. Ah, c'était si mal instant avec une si jolie petite libellule. J'aime bien les libellules, car ça vole. C'est vrai, Agnès. Alors, mon cher John, avant de conclure l'émission, nous allons maintenant passer à votre blague et nous espérons qu'elle sera bonne. Mais évidemment, Agnès, elle sera bonne. Je vous écoute. Eh bien, cette semaine, la blague nous est envoyée par Sylvain. Ah, c'est un nouvel auditeur. Sûrement. Bonjour Sylvain. Sylvain nous envoie ceci. C'est l'histoire d'un homme qui passe dans un quartier un peu chaud de Bruxelles, Oh. devant des filles de joie, Ah. en vitrine. Ah. Il s'arrête devant une de ces vitrines et frappe au carreau. Oh mon Dieu. Et il demande c'est combien. Attention John, vous allez trop loin. Non, attendez, je vous y allais bien. Donc il frappe au carreau, il demande c'est combien. La jeune fille répond 300 euros. 300 euros, mais c'est cher. Ah, évidemment, mais c'est du double vitrage. Ah, j'ai cru que vous iriez trop loin. Mais non, Agnès, vous savez, je vous connais, je sais jusqu'où je peux aller. Et j'en irai pas plus loin. Non, il ne faut jamais franchir le seuil. Sauf quand il pleut. Oui. Alors, mon cher John, dans quelques instants, la fin de l'émission, ce qui tombe bien parce que je dois y aller. C'est Le vrai? bus va passer me prendre. Vous rentrez en bus. Oui, je rentre en bus cette semaine car la voiture de mon amie Thérèse est en panne. Vous voulez pas que je vous ramène? Non, je vais dans un endroit secret. Ah, petite coquine. Oh là non, ça je ne vous permets pas. Non, bah cachotière, je veux dire, enfin... Mais je vous dirai la semaine prochaine où j'ai été. Ah bah j'ai hâte. Et je peux vous dire, ils ont du double vitrage. Mais ça n'est pas là où vous pensez. Ah d'accord, j'ai vu, pardon, je ne pensais à rien. Alors, mon cher John, nous allons bientôt terminer l'émission. Mais avant, un avant-dernier morceau. Il s'agit de Bruno Grinaldi qui nous chante... Grimaldi. Grimaldi, pardon, Agnès. Vos lunettes. Oui, je les remets. Monsieur Grimaldi nous chante que rien n'a changé. Un peu comme les Poppies, mais avec beaucoup plus de saxophone. Des nanas folles, des playboys mythomanes, y'en aura toujours. Des soleils pyromanes, des rockers
Rien n'a changé. C'était Bruno Grimaldi. Moi, je ne changerai jamais. C'est vrai, Agnès. Vous avez toujours été la même. Ah oui, et c'est déjà la musique qui nous dit que c'est la fin. Et oui, c'est donc la fin de ce dimanche sans tongs, un numéro exceptionnel encore une fois. Ah oui, de belles chansons, vraiment, vraiment, vraiment. Et de beaux moments. Allez, salut. Au revoir à tous. J'ai le bus, hein. Oui, allez-y, Agnès. Au revoir. Dimanche Saint-Onge. Émission radio en pantoufles, c'est quoi cette histoire?